Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 juin 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, persévérants en tout temps. Amen. Les yeux fixés, n'est-ce pas, sur notre guide, notre sauveur, celui-là qui nous a rachetés des chaînes de la mort. Amen. Alors, ton sacrifice, l'expression de ton abandon. Amen. Et nous avons, n'est-ce pas, l'exemple le plus frappant, c'est l'exemple des deux frères, Abel et Caïn. Alors, nous sommes informés dès la Genèse que les deux ont offert à l'Éternel un sacrifice. Et Dieu a agréé le sacrifice de Abel et le sacrifice de Caïn a été rejeté par Dieu. Et au lieu que Caïn puisse s'humilier et retourner encore faire un autre sacrifice pour que Dieu puisse agréer, tout ce qu'il a trouvé de bon, c'était de se jeter sur son frère et de l'éliminer. Parce que Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Et aujourd'hui encore les mêmes choses se passent. Même si la personne ne se jette pas sur l'autre, la personne pose des actions, souvent, n'est-ce pas, exprimant son mécontentement, ça et là. Mais c'est quoi le sacrifice? Le sacrifice, c'est l'expression de notre abandon. Notre amour à Dieu, c'est l'expression de notre abandon à Dieu. C'est-à-dire, Père, je suis entre tes mains. Tu es tout pour moi. On a l'exemple d'Abraham. Dieu lui a promis un fils. Il a fini par avoir Isaac dans sa vieillesse avec Sarah. Ils étaient extrêmement vieux. Donc quand Isaac est venu, c'était l'enfant chéri, l'enfant bien-aimé. Et Abraham était tout le temps avec Isaac. Et Dieu lui a dit, Abraham, sacrifie-moi Isaac. Abraham se demandait si s'il avait bien entendu. Dieu dit, oui, sacrifie-moi Isaac. Et finalement, Abraham s'est résolu à sacrifier Isaac, a dit, ok, je t'abandonne tout, Seigneur. Et au moment où il était sur le point de porter, n'est-ce pas, le couteau sur l'enfant, Dieu s'est exprimé en envoyant une brebis pour dire, Abraham, regarde dans le buisson, parce que Dieu a pourvu pour le sacrifice. Et Dieu a déjà pourvu pour le sacrifice le sacrifice ultime, Dieu a déjà pourvu. C'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, comme une brebis, n'est-ce pas? Et il est venu s'offrir comme le sacrifice qu'il fallait pour effacer nos iniquités. Son sang a coulé parce que le sang des brebis, le sang des boucs, tout ça, ça ne pouvait pas payer le péché. Mais le sang pur, n'est-ce pas, du Fils de Dieu, c'est ce sang-là qui a coulé et qui nous a affranchis. Ce sang a coulé et puis a fait de nous des enfants de Dieu. Si bien que là où tu es là, Jésus a tout payé. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire pour payer encore le prix, n'est-ce pas, de ton péché. La seule chose que tu puisses faire, c'est accepter ce que Jésus-Christ a fait pour toi en lui donnant ta vie. C'est la seule chose. Et si c'est ça que tu es prêt à faire, n'est-ce pas, je t'invite, n'est-ce pas, à prier tout simplement en demandant à Dieu de faire de toi, n'est-ce pas, son fils, sa fille, parce que tu as décidé de suivre Jésus. Par une simple prière, tu deviens enfant de Dieu, tu deviens fille de Dieu, racheté, comme si au fait le rachat c'était aujourd'hui. Mais la Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort. C'est-à-dire que avant même, tu ne savais même pas que Jésus-Christ était mort, il est déjà mort pour toi. Quel amour, quel sacrifice. Amen.
Alors, je t'invite à prier après moi, Seigneur Jésus. Merci d'être mort pour moi, sans même que je le sache. Merci d'avoir payé la dette qui était la mienne, faisant de moi ton fils, ta fille. Aujourd'hui, Seigneur, je viens officialiser que j'aimerais être ton enfant. Et merci de m'aider, de me conduire sur cette marche-là, ce nouveau parcours, n'est-ce pas, que j'emprunte. Et merci de ce que ton sang est là pour me laver, pour me purifier. Et merci pour le Saint-Esprit qui est là pour me conduire, pour m'enseigner. Amen. Amen. Une simple prière, n'est-ce pas? Mais qui a des conséquences, n'est-ce pas, extraordinaires. Parce que Dieu n'a pas fait de nous des robots. Il est mort il y a plus de 2000 ans, mais nous avons besoin de venir ouvrir la bouche pour dire on aimerait être avec toi, on aimerait être tes disciples. Et c'est ça qui a été fait. Amen. Que le Seigneur, n'est-ce pas, bénisse ton engagement et qu'il t'aide à marcher dans le chemin de la droiture. Amen. Alors, comment exprimer notre amour à notre Dieu? Amen. Suite à ce qu'il a fait. Comment? Parce que il n'y a pas un cadeau comme ça que tu peux dire, Jésus, à cause de ce que tu as fait, ce cadeau-là vaut ce que tu as fait pour moi. Parce qu'il n'y a pas de cadeau qui mesure le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Et il n'y a que des expressions de nos louanges. De l'abondance de ton cœur, ta bouche va parler. Alors, l'expression de ta louange, n'est-ce pas, c'est ça le sacrifice. Agréable à l'Éternel. C'est ça que Abel a exprimé à Dieu. Quand il est venu devant Dieu, c'est ça qu'Abel a exprimé. C'est ça que Dieu exprime quand Dieu dit, si vous apportez une offrande à l'Éternel, n'apportez pas une brebis chétive, n'apportez pas une brebis aveugle, apportez quelque chose qui est parfait. C'est-à-dire, c'est que ton cœur aime là, ce que ton cœur chérit là, Dieu dit, c'est ça que j'aimerais que tu me donnes. Parce que c'est l'expression de ton amour pour Dieu. Et nous sommes, n'est-ce pas, dans ce temps où c'est assez agité sur la terre. Alors que les uns courent ça et là, parce que c'est agité, certains vont dire que je mets ma vie en sécurité, d'autres vont dire ok, c'est agité, il y a beaucoup plus d'opportunités, je profite pour amasser le plus d'or possible. Dieu dit, c'est le temps, n'est-ce pas, d'exprimer ton offrande à l'Éternel. C'est le temps d'apporter ton offrande à l'Éternel. Parce que quand Dieu pense à toi, depuis le sacrifice de son Fils, tu es un chant pour lui. Tu es une chanson. Ton nom seulement est une chanson pour l'Éternel. Parce que quand il te regarde, il se réjouit de toi. Même si tu passes ta vie dans le péché. Voilà pourquoi il te dit, sors du péché. Sors du péché. Ne laisse pas le péché, n'est-ce pas, détruire ta vie. Ne laisse pas la vie de ce monde détruire ta vie. Sors de là et viens à l'Éternel. Et l'expression, n'est-ce pas, de ta louange, ta reconnaissance, n'est-ce pas, c'est ça le parfum agréable à l'Éternel. Parce que tu ne peux que exprimer, n'est-ce pas, ce qui déborde de toi. Et si c'est la colère, la frustration, ben tu vas exprimer la colère, la frustration. Et si c'est la joie, tu vas exprimer la joie, la reconnaissance. Si bien que dans le psaume 50, au verset 14, c'est dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Offre à l'Éternel, amen, le verset 14, des sacrifices, des actions de grâce. Voilà ce qui est agréable à Dieu. L'expression de ton amour, de ta reconnaissance, c'est ça. Offre-le par le fruit de tes lèvres. Viens à Dieu et puis exprime-toi là. Amen. Et dans le psaume 49, au verset
17, c'est dit, ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu donnes, tu iras néanmoins au séjour des pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Donc, ce psaume-là, dans ces versets, nous dit, les hommes courent ça et là. Ils honorent, n'est-ce pas, leurs semblables. Et ils envient les autres à cause de leur argent, à cause de leur prestige, n'est-ce pas, au niveau de la société. Mais Dieu te dit, ne garde pas les yeux sur ça. Que la jouissance dans la vie des autres, les bénédictions dans la vie des autres, ne soient pas l'élément qui t'amène à faire comme eux. Parce que tout ce qu'ils ont là, ça ne va pas se retrouver dans la présence de Dieu. Ce qui va se retrouver, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, c'est sa parole. Alors que tu marches sur la parole de Dieu et que tu fais de l'Éternel tes délices, amen, là, n'est-ce pas, toi tu finiras avec Dieu, dans sa présence. Alors, n'imite pas la voix, n'est-ce pas, des gens qui courent après les biens de ce monde, n'imite pas la voix. Mais concentre-toi à offrir à l'Éternel des sacrifices de louange et de reconnaissance. Et nous savons, n'est-ce pas, dans cet âge où nous sommes, on pourrait avoir une tendance à nous éloigner de Dieu en disant, ok, les temps sont difficiles, j'essaie de voir comment je peux mettre ma vie en sécurité, autrement, et puis, etc. Mais au fait, la seule sécurité que toi tu peux avoir, ou bien que je peux avoir, elle est en Dieu et en Dieu seul. Il n'y a pas d'autre sécurité. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a rien qu'on peut venir offrir à Dieu pour dire, ok, voilà l'expression, n'est-ce pas, de ce que tu as fait pour moi. Voilà, c'est cette histoire-là, c'est ce cadeau-ci. Et puis, non, il n'y en a pas. Et dans le psaume 51, au verset 19, c'est dit, les sacrifices qui sont agréables à l'Éternel, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Un esprit brisé, un esprit humilié, un esprit, n'est-ce pas, qui voit sa propre faiblesse et qui vient à Dieu qui dit, Seigneur, viens à mon secours. Voilà le sacrifice que Dieu a agréé. On ne sait pas comment Abel a présenté son offrande à l'Éternel, on ne sait pas. Mais on sait une chose, c'est que Dieu a agréé son offrande et ça a énervé l'autre. Ça a énervé son frère. Se jetant sur lui, il l'a éliminé. Et aujourd'hui encore, on pourrait faire cette erreur-là. De se concentrer, n'est-ce pas, à lorgner dans la cour de l'autre, regarder ce que l'autre a, et puis trouver notre joie, notre raison d'être dans ces choses matérielles-là qui nous entourent. Parce que la terre est remplie de choses matérielles. C'est quelque chose, c'est rempli des choses matérielles. Oui, Dieu permet qu'on ait ces choses-là pour notre quotidien. Mais ce n'est pas pour que ces choses-là prennent toute la place et qu'on n'ait pas de place pour Dieu. Alors Dieu nous dit, s'il y a un sacrifice que tu aimerais me faire, c'est un esprit brisé, contrit, un cœur humilié. Ça, je vais agréer. Raison de plus, vous faites les sacrifices à Dieu. Amen. Parce qu'on aimerait que Dieu agrée ce que nous faisons. Alors, faisons-lui des sacrifices. Amen. Faisons-en autant que nous pouvons. Et le Seigneur dit, le sacrifice extraordinaire, c'est le fruit de tes lèvres. C'est-à-dire, lève-toi, loue ton Dieu. Lève-toi, célèbre-lui. Chante-lui des cantiques. Profère des paroles à ton Dieu. Élève-le. Voilà le sacrifice que l'Éternel aime. Au lieu de t'asseoir là pour essayer de voir combien je vais avoir comme argent pour aller louer mon Dieu, et puis je vais prendre ceci pour aller louer mon Dieu, je fais ceci. Non, non, non.
le sacrifice, le fruit de tes lèvres, apporte ça à l'Éternel et l'Éternel va agréer. Amen. Il va apprécier. Et ça fera sa joie. Psaume 50, le verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Et celui qui offre pour action, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Glorifions donc Dieu. Amen. Glorifions Dieu parce qu'il dit que nos actions de grâce le glorifient. Nos actions de grâce l'élèvent. Nos actions de grâce nous font du bien. Faisons donc du bien à notre Dieu en ce jour. Amen. D'autant plus que nous sommes dans des heures, des moments très périlleux. Arrêtons-nous, n'est-ce pas? Célébrons notre Dieu. Offrons-lui des actions de grâce. Et notre Dieu sera, n'est-ce pas, content. Il sera réconforté. Au verset 3 de Psaume 53, c'est dit ceci. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point Dieu. Amen. Ils n'invoquent point Dieu. Dieu cherche pour savoir, y a-t-il quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu? Ça dit, si tu es la personne qui se met à chercher Dieu, Dieu t'appelle intelligent. Pourquoi? Parce que tu as fini par trouver Dieu. Parce que Dieu a fait que tous les hommes, à quelques endroits où ils se trouvent, qu'ils trouvaient ce Dieu en tâtonnant. C'est-à-dire en cherchant. Alors, si tu fais partie des gens qui cherchent Dieu, qui lui offrent les actions de grâce parce que tu aimerais le connaître, alors tu es agréable à l'Éternel. Et tu fais sa joie. Raison suffisante, n'est-ce pas, pour que nous nous mettions à le chercher. Amen. Et le psaume 54, le verset 8, n'est-ce pas, David dit, « Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices, je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. » Je t'offrirai, n'est-ce pas, de bon cœur des sacrifices. Ça, c'est la résolution que David a prise. Et nous savons, les psaumes sont remplis des cantiques de David. David a résolu en lui-même de louer l'Éternel, de lui offrir les sacrifices d'action de grâce. Il s'est résolu à le faire. Ce n'était pas une corvée. C'est le fruit de ses lèvres. C'est l'expression de son amour à l'Éternel. C'est l'expression de son union avec le Seigneur. Le Seigneur s'attend aussi à ce que, en tant que ses enfants, nous puissions le faire. Au lieu de te préoccuper par les distractions de ce monde, n'est-ce pas? Tournons-nous vers Dieu, offrons-lui des actions de grâce, des fruits de notre reconnaissance. Ésaïe 55. Verset 17. Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et midi, je soupire et je gémis. Il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Et Dieu entendra, il les humiliera. Lui, qui de toute éternité est assis sur son trône, car il n'y a point en eux de changement. Ils ne craignent point Dieu. Et il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec eux. Avec lui, pardon. Il viole son alliance.
Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, car il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Remets ton sort à l'Éternel. Dans la louange, dans la célébration, dans l'action de grâce, c'est ça qu'on peut faire. Et le temps dans lequel nous sommes, s'il y a une chose que nous sommes appelés à faire, n'est-ce pas, sans nous en déroger, c'est bien d'offrir à l'Éternel des actions de grâce et des sacrifices de louange. C'est bien ça que nous devons faire là où nous sommes. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Je vais relire le texte. Il dit, le psaume 50, le verset 49, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. C'est-à-dire, il nous a montré la formule. Comment faire, n'est-ce pas, pour être délivré des situations néfastes dans lesquelles on se trouve. Il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Accomplis tes vœux envers l'Éternel. Invoque-moi au jour de la détresse, maintenant. Je te répondrai. Amen. Invoque-moi, je vais te répondre. C'est-à-dire, si tu as besoin d'une réponse là, si tu as besoin de quelque chose de l'Éternel, il te dit, offre-moi des sacrifices, des actions de grâce, offre-moi ça. Dans l'exemple de Salomon, qui a offert des actions de grâce à l'Éternel, il a invité tout le peuple, n'est-ce pas? Il a fêté pour le temple. Dieu est venu dire à Salomon, dis-moi qu'est-ce que tu aimerais et je vais te le donner. Ce n'est pas une façon de tordre la main de Dieu, mais non. Mais ça fait partie des lois qui sont là, sans être lois, que Dieu a établies, que si tu offres les actions de grâce à l'Éternel, des fruits de tes lèvres, n'est-ce pas, alors Dieu agrée tellement qu'il te répond. Et Dieu dit que tes actions, tes pensées soient un véritable sacrifice à l'Éternel. Que ce soit un sacrifice. Et le Dieu, n'est-ce pas, qui est mort pour toi, ce Dieu-là ne te laissera pas tomber, il ne te laissera pas déchoir. Il viendra à ton secours et il t'aidera. Chers frères, chers sœurs, c'est pas facile d'offrir des actions de Dieu, des actions de grâce à Dieu si le cœur est lourd. Tu peux pas chanter, tu peux pas ouvrir la bouche pour dire Seigneur, ok, je te loue. Tu peux pas parce que ton cœur est triste. Donc, avant d'offrir des sacrifices à Dieu, prends le temps d'observer ton cœur. Est-il réconcilié avec Dieu? Y a-t-il quelque chose que tu reproches à Dieu? Viens à lui, parle-lui-en. Et sois libéré, n'est-ce pas, de ce fardeau que tu gardes et va louer ton Dieu. Il sait ce que ton cœur désire. Il va te l'accorder à sa manière. Ce que toi et moi sommes appelés à faire, c'est d'offrir, n'est-ce pas, à Dieu le fruit de nos lèvres, nos actions de grâce, ce qui émane de nous, n'est-ce pas, ce qui jaillit, n'est-ce pas, de nous. Et notre Dieu qui est fidèle et juste va bénir, va exaucer. Que sa grâce, n'est-ce pas, demeure sur chacun d'entre nous et que nous puissions accomplir envers notre Dieu ces actions de grâce là que nous retenons souvent.
soit parce qu'on est mécontent de Dieu, soit parce qu'on est tellement occupé, on est fatigué, on n'a pas le temps. Non, cela devrait changer. Chaque enfant qui dit appartenir à Dieu devrait chaque jour louer son Dieu, venir au-devant de lui, l'acclamer, l'élever. Et la grâce de Dieu qui abonde, n'est-ce pas, va abonder et Dieu va faire son œuvre dans ton cœur et dans le cœur des différentes personnes, n'est-ce pas, à qui il te connecte. Souvent, on n'arrive pas à faire les sacrifices à Dieu comme on aimerait, parce qu'on n'a pas abandonné notre cœur. On l'a mentionné tantôt, oui, quand le cœur est lourd, tu peux faire quelque chose à Dieu en reconnaissant, mais aussi quand tu as abandonné, quand ton cœur a abandonné Dieu, tu ne peux pas aussi. Tu peux juste jouer la comédie. Et Dieu te dit, c'est pas nécessaire tout cela. Tu n'as pas besoin de jouer la comédie. Tu as juste besoin de venir devant Dieu, lui offrant ce qu'il y a là, de tout simple, ce qui émane de toi. Tu n'as pas besoin d'aller acheter un cadeau à quelque part pour dire, ok, j'offre le cadeau à Dieu. Dieu dit non, ça vient de toi. Ce qui vient de toi, Dieu dit, offre-moi ça. Amen. Offre-moi ce qui vient de toi. Alors, que le Seigneur, n'est-ce pas, entende tes prières et qu'il te donne, n'est-ce pas, de t'organiser de telle sorte que chaque jour à l'Éternel, tu puisses lui offrir des sacrifices d'action de grâce. Que son nom soit béni et que sa grâce puisse abonder sur nous. Amen. Alléluia.